quand t'es grande. Ouais, l'expo, c'est vrai que tu te revends un petit peu. Oui, je vous dis qu'on va partir à Londres. En fait, c'est une plaisanterie, c'est un pieux mensonge parce que on va rester ici. Ouais. Non, c'est Frédéric Gersal qui, en compagnie de Béatrice, vient de nous rejoindre sur le plateau de votre Télématin pour nous parler, effectivement, pour évoquer ce fameux Brexit, puisque vous le savez, le Parlement britannique, bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Eh ben, a refusé de valider l'accord qu'avait préparé depuis de longs mois Madame Theresa May, leur Premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'au Downing Street, où tout se décide, apparemment, on choisit pas son destin. Ça boue, non mais vous avez raison, mais ça boue drôlement, vous avez entendu, et vous avez suivi nos journaux sur France Télévisions. Oui. Elle n'a plus de voix, Theresa May n'en peut plus, Extinction elle est de au voix. bout du rouleau, extinction de voix, oui. Et c'est vrai que c'est bien complexe, et c'est ce 10 Downing Street qui m'intéresse aujourd'hui, parce que c'est là, effectivement, que tout se décide, en tout cas du côté du gouvernement, du côté du Premier ministre. On voit ces images du 10 Downing Street, c'est une rue qui est évidemment barrée, c'est pour ça qu'on n'y voit jamais de circulation, et pour cause, parce qu'évidemment il y a la protection, mais on est en plein cœur de Londres, et ce 10 Downing Street a une histoire, évidemment. Derrière ce nom de Downing Street, il y a Monsieur Charles Downing que je vous présente. Et ce Charles Downing, il est important parce que c'est lui qui a donné, on l'a bien compris, son nom à cette rue. Et c'est un cadeau que lui a fait, si j'ose dire, oui, oui. Ouais, c'est un cadeau. On replonge au XVIIIe siècle, hein, faut le savoir. Il est le fils d'un gouverneur du Massachusetts, à l'époque où le Massachusetts était anglais. Et du coup, lui, il devient espion, donc ça n'a aucun rapport, mais si ce n'est qu'il devient espion pour le roi Charles II, et c'est le roi Charles II qui, en contrepartie, pour le remercier de services rendus, lui offre un terrain très proche du palais royal, et c'est là qu'il va faire construire, lui, sur ce terrain, des maisons, des petites maisons en briques, qu'il va revendre à prix d'or. Et du coup, il devient promoteur immobilier, alors que c'était pas du tout l'idée première. Lotissement. Exactement. Mais tout ça va prendre du galon avec le roi Georges Ier. Voici le roi Georges Ier. Il est important dans notre histoire parce que il succède à la reine Anne. Alors si je vous en parle de la reine Anne, c'est parce qu'on la voit en ce moment sur les grands écrans avec le film La Favorite. Oui. C'est elle qui est l'héroïne de ce film. C'est pour vous resituer un petit peu tout ça. Et le roi Georges Ier a succédé à la reine Anne. Or, la reine Anne n'ayant pas d'enfant, il a fallu chercher le plus proche parent. C'est un cousin, il est du Hanovre, il est allemand, il ne parle pas un mot d'anglais. Il parle plus français d'ailleurs qu'anglais. Donc compliqué. Oui, ça a aidé parce que c'était la langue officielle à l'époque exactement, encore, oui, pour l'international. Oui, tout à fait. Alors, bon, ce roi Georges Ier, du coup, confie à Monsieur Walpole, que je vous présente aussi, le soin d'être son Prime Minister. Ça n'existait pas auparavant. C'est lui qui devient Premier ministre, en tout cas qui en a la fonction s'il n'en a pas encore le titre. Et c'est lui qui va s'installer au 10 Downing Street. Voilà comment tout commence. On est en 1730, très exactement. C'est l'installation du premier pseudo-premier ministre dans cet immeuble. Alors tout ça, évidemment, va bouger au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a, on a vu, et on va le revoir dans un instant, il y a une toute petite porte au numéro 10 Downing Street. Ça a l'air tout rikiki. Ça a l'air tout rikiki, mais dès qu'on rentre à l'intérieur, il y a plus de 100 pièces. Pourquoi? Parce que le numéro 11 s'est rattaché au numéro 10. Il y avait une grosse maison qui était derrière, qu'on a réintroduite à l'intérieur de cet ensemble. Il y a un jardin, enfin bref, ça veut dire qu'il y a une toute petite porte, mais derrière, il y a beaucoup de monde. Une porte dont je vais vous en reparler dans un instant, parce que je voulais juste terminer en vous montrant Sir Winston Churchill, qui a été l'un des premiers ministres, évidemment, marquants de l'histoire de la Grande-Bretagne. Et pour cause, alors je rappelle entre guillemets qu'il était quand même le Premier ministre au moment où la reine Elisabeth II est montée sur le trône. C'est vous dire si quand même elle est là depuis très longtemps quand on voit ces images. Lui aussi est resté très longtemps. Lui aussi est resté très longtemps. Et si je vous le montre devant le 10 Downing Street, c'est parce que dans les années 40, dans les années 1940, le 10 Downing Street, il y avait un service avec des majordomes, c'était avant tout presque une habitation pour le Premier ministre. Et avec Winston Churchill, c'est devenu un bureau. Enfin, ce sont des bureaux, mais c'est devenu plus travailleur qu'auparavant où ça n'était qu'une demeure en fait pour le Premier ministre. Et puis évidemment Madame Theresa May, et on voit souvent les premiers ministres venir parler à la presse devant le 10 Downing Street. Du coup, on a cette image de cet immeuble fort noir, fort sombre. On le voit derrière. Alors, la porte est toute petite. Figurez-vous que la porte, vous ne pouvez pas l'ouvrir de l'extérieur. Il n'y a pas de clé. Le Premier ministre ou la Première ministre n'a pas de clé de ce numéro 10. Et c'est depuis l'intérieur. Elle est sous le paillasson ? Oui, non, surtout pas. Ni dans la boîte aux lettres.
Mais, ça s'ouvre à l'intérieur. C'est comme les toilettes, quoi. Oui, exactement. Et alors, le numéro 10, on l'a vu. Alors, le 0, vous regarderez, si vous en avez la possibilité, un petit peu branlant, un petit peu décalé. Ça date de l'époque où la porte était en bois. Or, aujourd'hui, maintenant, elle a été renforcée. Elle est en métal très, très épais pour, évidemment, par mesure de sécurité. Surtout que depuis que l'IRA a tiré sur le 10 Downing Street dans les années 90. Donc, voilà, cette couleur noire... Il manquait l'adresse. Oui, cette couleur sombre est importante parce que c'était à l'origine le smog et puis et puis la pollution, tout ça a noirci. Les briques sont jaunes. Alors une fois, ils ont décidé de nettoyer. Ils ont nettoyé, donc le jaune est réapparu. Et ça a tellement choqué les Britanniques qu'il a fallu repeindre. Alors on a repeint toutes les briques du 10 Downing Street pour qu'elles soient sombres comme elles le sont depuis tant et tant d'années. Donc voilà où tout se passe. Il y a un grand hall dès qu'on rentre, un escalier, et autour de cet escalier, il y a les portraits de tous les premiers ministres. On ne dit pas les briques, on dit des livres en Angleterre. Très joli, la petite touche écossaise sur le papillon. Merci, merci Frédéric.